Arrête ta fourchette une seconde et écoute. Pendant des décennies, manger dans une chaîne était synonyme de sécurité. La même enseigne lumineuse dans un état et dans le suivant, le même menu plastifié, la même sauce dont tu savais déjà le goût avant même qu'elle n'arrive sur la table. Mais quelque chose a changé. Certaines marques ont tenu leurs promesses et en sont sorties renforcées. D'autres, en revanche, sont restées en façade, un grand nom soutenant une petite expérience. Aujourd'hui, nous parcourons du pire au meilleur 10 chaînes qui racontent une histoire plus grande que leur plat. Comment la standardisation peut dégrader ou élever, comment le marketing peut cacher ou éclairer, et comment le service, l'honnêteté et l'exécution séparent ceux qui te font revenir de ceux qui te font jurer de ne jamais revenir. Nous commençons par le bas, avec un endroit dont le nom évoque encore la brise saline et les encres polies. À la 10e marche se trouve Red Lobster. Imagine un couple qui a économisé pour célébrer son anniversaire avec des fruits de mer. La salle offre des lanternes marines, des bleus doux et des tableaux de voiliers. Ils commandent des crevettes et poissons, trinquent, espèrent que la première bouchée les transporte sur la côte. Mais la texture raconte une autre histoire. Trop tendre, des variétés qui se ressemblent trop, comme si elles partageaient le même rêve glacé. Les portions sont généreuses, peut-être pour compenser une fraîcheur qui n'est pas là. Loin de l'océan, les prix mordent plus que l'assiette elle-même. Curieusement, le meilleur du rituel se produit au début, quand arrive le panier de Cheddar Bay Biscuits. Chaud, beurré, à l'ail, il fonctionne presque comme une excuse anticipée. On sort du restaurant avec la même sensation qu'une jolie carte postale d'un quai que l'on n'a pas visité. La vue promettait plus que la promenade. Tu gardes le pain, pas la mer. Au fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos culinaires, abonne-toi, on continue. Nous montons d'un cran et entrons dans le comptoir de montage le plus célèbre du fast-food. À la 9e place, Subway. L'idée semblait imbattable. Personnalise ton sandwich, choisis tes légumes, crée ton déjeuner. Aux heures de pointe, un employé de bureau se place devant la ligne de bac et voit défiler des laitues fatiguées, des tomates pâles, des concombres qui ont oublié le croquant. Les charcuteries, très fines, presque translucides. Et le pain, emblème de la marque, traîne une ombre impossible à ignorer pour qui s'informe un peu. Un tribunal en Irlande a conclu que sa teneur en sucre dépassait ce qui est acceptable pour qu'on l'appelle pain. Le résultat final, même après avoir ajouté sauce, grillé ou commandé un double, ressemble plus à un croquis de sandwich qu'à un sandwich complet. Le modèle te rend responsable du résultat, mais le système ne fournit pas de matériaux à la hauteur. Avec des milliers d'enseignes, ce qui était une promesse de contrôle personnel est aujourd'hui monnaie en l'air. Certains jours, tu sors satisfait, d'autres jours, tu te demandes pourquoi tu ne t'es pas préparé quelque chose chez toi. 8e marche, le restaurant où tu arrives quand tu ne sais pas où aller. Applebee's est le lieu sans plan qui sauve les soirées sans idée. La salle ressemble à un marché nostalgique. Plaques d'immatriculation anciennes, photos d'équipes scolaires, objets rappelant une autre époque sans appartenir à aucune. En cuisine, l'efficacité industrielle domine. Plat prêt pour le micro-ondes, sauce standardisée, marque de grill qui semble que déjà imprimée depuis un entrepôt. Et pourtant, à une certaine heure de la nuit, quelque chose se produit qui explique pourquoi la salle reste vivante, le défilé d'apéritifs à moitié prix. Bâtonnets de mozzarella, ailes de poulet, bouchées salées qui ne cherchent pas la gloire culinaire, juste résoudre un besoin ponctuel. Applebee's est cette médiocrité persistante qui n'offense ni ne séduit. On sort en promettant d'essayer autre chose la prochaine fois et on revient quand l'horloge et le budget s'y mettent d'accord. 7e marche, une confession qui a changé un destin. Il fut un temps où Domino's était synonyme de pâtes cartonnées et de sauce agressive. La marque aurait pu le nier. Elle a choisi de l'admettre. Elle a changé les recettes, ajusté la pâte, équilibré la sauce, revu le fromage et standardisé la cuisson. Ce qui est remarquable n'est pas seulement l'amélioration en bouche, c'est la maîtrise de la logistique et de la technologie. Un étudiant universitaire, nuit d'orage, examen au coin de la rue, regarde le suivi de commandes comme on surveille une carte de vol. 4, sortie, livraison, porte. Le clic de la caisse et la vapeur qui monte ne sont plus des miracles. C'est un processus affiné à la seconde. Domino's ne cherche pas à être la meilleure pizza que tu aies goûtée de ta vie, mais à être la pizza qui arrive quand tu en as besoin et qui arrive bien. L'honnêteté initiale les a sauvés et la ponctualité les a soutenus. 6e marche, le refuge de ceux qui veulent quelque chose qui sonne italien sans voyager au-delà du centre commercial. Olive Garden sait que sa place sur la carte émotionnelle est celle de la table abondante, pâtes couvertes de sauce et de fromage en proportion qui égalisent différents plats jusqu'à les faire paraître frères. Mais il sait aussi autre chose. Si on te donne du pain chaud à l'ail et une salade à volonté, tu t'assois, tu discutes et tu entres dans le dîner sans hâte ni question. Une famille de 3 générations occupe une grande table.
L'enfant joue avec un bâtonnet de pain, les grands-parents se souviennent d'une escapade à Rome, les parents partagent d'un fettuccine qui, dans n'importe quel restaurant du pays, a le même visage. Les tableaux de Toscane, imprimés en grand format et la lumière chaude, créent un cadre accueillant. Personne ne sort en croyant avoir marché dans le Trastevere, mais peu repartent en colère. C'est une promesse différente. Plus de quantité, moins de nuances, beaucoup de prévisibilité. 5e marche, la preuve que se concentrer peut être révolutionnaire dans un monde de menus infinis. Raising Cane's vend une idée simple. Poulet frit bien fait, frites crinkle qui croquent sans perdre le cœur, tendre, pain du Texas grillé avec du beurre sur les deux faces, limonade fraîche et une sauce énigmatique qui invite à tout tremper. Un adolescent sort d'un match du vendredi soir. Avec l'uniforme encore en sueur et la faim brûlante, il prend une bouchée de tender qui se casse sans excès de graisse et garde le jus à l'intérieur. Au comptoir, un rythme bref et précis coordonne friteuse et plateau, sans promotion extravagante ni édition limitée qui désoriente, sans tenter de concurrencer les tacos un mois et les bowls le suivant. La constance est son super pouvoir. Dans un Cane's du Nevada ou de l'Ohio, la bouchée raconte toujours la même histoire. 4e marche, un sac qui pèse plus que prévu et un geste d'excès devenu identité. Chez Five Guys, commander des frites petites signifie les voir déborder d'un sac taché d'huile qui sent la cuisine authentique. La viande ne connaît pas le congélateur, le pain est grillé sur le moment et la liste des garnitures si gratuite me permet de créer sa version sans punir le porte-monnaie pour chaque caprice. Jalapenos avec cornichons, oignons crus avec barbecue, tout est permis. En attendant, le crépitement de la plaque ouverte et le va-et-vient d'une cuisine qui ne cache pas son travail arrivent. Sur le mur, un tableau raconte de quelle ferme vient la pomme de terre du jour. Pas de néon aspirant, pas de musique qui suggère de prendre une photo. On sort avec le sentiment d'avoir payé plus que dans d'autres chaînes, oui, mais chaque centime est allé dans des ingrédients reconnaissables et dans une honnêteté qui ne s'excuse pas. 3e marche, un phénomène où le produit brille, mais la vraie différence réside dans la manière dont on vous fait sentir. Chick-fil-A maîtrise la technique de friture du poulet, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. L'extraordinaire réside dans la chorégraphie humaine. La file de service rapide fait le tour du bâtiment et pourtant, elle avance comme un train suisse. Celui qui vous sert, écoute, répète, confirme, remet. Mon plaisir, dit-il, et cela ne sonne pas comme un script, mais comme une norme internalisée. La décision de fermer le dimanche agit comme un déclencheur psychologique. Un jour, sans accès, augmente le désir pour les 6 autres. Un père avec 2 enfants sur le siège arrière récupère le sac, vérifie sans demander que tout soit correct, trouve la sauce exacte qu'il avait sélectionnée à l'écran. Dans un secteur qui gère habituellement le chaos, ici le chaos est domestiqué. Et cela, pour un repas de 10 minutes, est un luxe silencieux. N'oublie pas de t'abonner et de rester attentif à la chaîne pour voir où manger le plus sainement possible. 2e marche, l'endroit où commander un hamburger te fait te demander si tu aurais dû mettre une chemise. Shake Shack est né comme un chariot dans un parc et a grandi avec une prémisse claire, élever le familier. La salle utilise du bois et une lumière douce pour te rappeler que le détail compte. Le pain enveloppe la viande avec une douceur subtile qui équilibre la croûte dorée de la plaque. La sauce caresse au lieu de couvrir, la laitue croque comme si quelqu'un l'avait coupée quelques minutes avant. Les frites en spirale, icônes de mémoire collective, sont revenues après une expérience de coupe à la main car la clientèle défendait le lien entre texture et souvenir. Un jeune couple célèbre une promotion avec 2 Shack Burger et un milkshake. Ils paient plus que dans d'autres endroits, mais ils ne sentent pas qu'ils paient pour la marque. Ils sentent qu'ils paient la différence pour une meilleure version de quelque chose qu'ils ont toujours aimé. Et au sommet, la première marche est occupée par un endroit qui a transformé l'abondance et le chaos contrôlé en expérience. Chez Texas Roadhouse, les choses se passent avant même que tu t'assoies. Un plateau de petits pains tièdes arrive avec du beurre battu à la cannelle. Et, si tu n'y prends pas garde, la moitié disparaît avant même que tu aies choisi ta coupe. Il y a des cacahuètes qui craquent sous le pied et de la musique country qui marque le rythme d'une salle qui célèbre des anniversaires à tue-tête. Un grillardin dépose un ribeye à point avec une confiance que seule l'expérience de milliers de répétitions peut donner. D'un côté, une purée qui ressemble à celle du dimanche en famille, de l'autre, des haricots verts avec le point exact de sel. L'addition ne recherche pas le luxe, mais la table transmet la générosité. Et le plus important pour une chaîne qui se vante d'une grande couverture, l'histoire se répète avec fiabilité dans différentes villes et États. Elle ne cherche pas à t'imposer une mode, elle cherche à te rappeler que manger dehors peut encore ressembler à une fête. Cette descente dans le détail de 10 noms explique plus qu'un classement. Elle explique le prix de la standardisation lorsqu'elle est utilisée comme excuse et la valeur de la standardisation lorsqu'elle est employée comme discipline. Red Lobster te montre qu'un thème décoratif ne remplace pas la fraîcheur réelle. Subway rappelle qu'une bonne idée peut se perdre dans l'exécution.
Applebee's démontre que la médiocrité soutenue trouve aussi son marché, mais construit rarement la fidélité. Domino's prouve que reconnaître publiquement ses erreurs peut être le début d'une courbe ascendante si un travail tangible suit derrière. Olive Garden incarne le confort comme proposition honnête pour ceux qui valorisent la quantité et le rassemblement. Raising Cane's confirme que se spécialiser et répéter avec précision est une voie valide vers la fidélité. Five Guys revendique la transparence et le contrôle du processus au-dessus des artifices. Chick-fil-A transforme la logistique en une forme d'hospitalité. Shake Shack valide le droit de payer plus lorsque le résultat est meilleur, pas seulement plus joli. Texas Roadhouse rappelle que la relation valeur-émotion nourrit également. Entre chaque marche bat une question à laquelle le consommateur répond avec son portefeuille et son temps. Quelle récompense cherches-tu lorsque tu sors manger? Parfois, la rapidité au milieu d'une journée impossible. Parfois, la prévisibilité lorsque tu as des enfants et que tu ne veux pas de surprise. Parfois, un petit rituel qui te rappelle que manger n'est pas seulement ingérer, c'est rassembler, célébrer, distinguer un jour de l'autre. C'est pourquoi ces chaînes reflètent plus que leur cuisine. Elles reflètent de la tension entre faire travailler le client ou le faire se sentir pris en charge, entre cacher le manque de qualité avec des portions généreuses ou miser sur les ingrédients et la technique, entre poursuivre des tendances éphémères ou perfectionner une identité claire. Dans ce parcours, la chronologie importe. Du pire au meilleur, non pas pour punir ou idolâtrer, mais pour révéler l'arc d'une industrie qui peut tomber dans son propre raccourci ou se sauver avec patience. Il y a place pour le pardon lorsque quelqu'un s'améliore vraiment. Il y a des raisons de partir lorsque la promesse s'efface. Il y a aussi une leçon transversale à ne pas perdre entre sauces et promotions. Le service fait partie du repas. Le temps d'attente, la précision de la commande, le sourire qui ne force pas à s'excuser d'exister, tout cela contribue au goût, même si tu n'as jamais pensé au goût du service. Imagine-toi entrant dans une chaîne quelconque dans une semaine. La salle t'accueillera avec une première décision silencieuse. Veulent-ils que tu fasses le chef devant une vitrine fatiguée ou veulent-ils cuisiner pour toi? Te retiendront-ils avec du pain chaud ou avec des excuses tièdes? Promettront-ils la mer depuis un parking ou te donneront-ils un morceau honnête de terre bien cuite? Il n'est pas nécessaire d'avoir un manuel de critique gastronomique pour le distinguer. Il suffit de regarder, sentir, écouter et surtout de se souvenir de ce que tu as ressenti la dernière fois que tu es sorti par cette porte. Ce n'est pas un détail mineur. La dernière sensation décide si tu reviens. C'est pourquoi, même si tu crois déjà savoir ce que tu penses de chacune, laisse une ouverture à la possibilité du changement. Les marques qui reconnaissent leur chute et la transforment en point d'inflexion méritent une seconde chance. Elles qui couvrent la fissure avec de plus grandes portions méritent un adieu poli. En tant que consommateur, ton choix est le message le plus clair qui parvienne à un bureau où quelqu'un décide des recettes, des temps et des salaires. Le vote n'est pas dans un sondage, il est sur la table que tu occupes et celle que tu laisses vide. L'histoire que nous venons de parcourir n'est pas seulement une liste de restaurants. C'est une carte de décision prise loin de la table et qui finissent dans ton assiette. Lorsqu'une chaîne confond standardisation et raccourci, le goût s'appauvrit et le client repart avec la sensation d'avoir payé pour une promesse décorée. Lorsque la standardisation est discipline, chaque processus soutient la qualité et le résultat se répète de manière fiable. Voici la frontière qui sépare le marketing qui cache les fissures de l'artisanat qui les répare. Nous l'avons vu à chaque marche. Là où le manque de fraîcheur est compensé par des portions énormes, l'expérience se dégonfle après la première bouchée. Là où le client doit construire son propre sandwich pour éviter des ingrédients fatigués, la marque a renoncé à sa responsabilité. Là où la cuisine est les micro-ondes et distribution d'inventaire, la mémoire du client se réduit au prix et aux promotions. En revanche, là où quelqu'un admet une erreur et la corrige par des changements réels, la confiance se rétablit. Là où l'on mise sur un menu court et que chaque pièce est perfectionnée, l'approche génère la fidélité. Là où le service organise le chaos, le temps du client vaut plus et le résultat a meilleur goût. Là où le quotidien est élevé par des détails visibles, la perception de valeur croît sans artifice. Manger dehors, au final, est un pacte. Tu donnes ton temps et ton argent. Ils promettent une somme de saveurs, de services et d'ambiance qui justifie le retour. Ce pacte se brise lorsque la décoration prétend remplacer la matière première, lorsque la logistique excuse la tiédeur, lorsque le sourire s'use dans un scénario sans soin réel. Il se renforce lorsque la technique se remarque sans s'exhiber, lorsque la logistique t'épargne des frictions, lorsque le lieu a une identité claire et n'a pas besoin de se déguiser chaque saison. Il existe un moyen simple de naviguer sur cette carte sans devenir critique professionnel. 4 questions suffisent. Quelle est la fraîcheur de ce qui devrait être frais? Quelle est la cohérence de l'expérience entre les visites? Le temps de la file d'attente à la table est-il bien géré? Le plat est-il honnête par rapport à ce qu'il promet? Si une chaîne réussit ses tests, le reste est décoration.
Si elle échoue, aucun néon ne sauve le souvenir. Nous avons également appris qu'il est possible de changer de lieu et d'idée. Une marque qui reconnaît sa chute et la corrige mérite une seconde chance. Une qui couvre la fissure avec plus de sauce ou plus de quantité mérite un adieu tranquille. Ton choix a du poids. Pas seulement pour toi, qui décide comment passer une soirée et un budget, mais pour celui qui prend des décisions dans un comité qui écoute rarement le client direct. Le message arrive clairement lorsque l'une des tables reste vide et qu'une autre se remplit. En terminant ce parcours, il reste une image concrète. Un lieu quelconque, un après-midi quelconque. Entre une famille, entre un travailleur pressé, entre un couple qui célèbre, aucun ne demande des miracles. Ils demandent un plat qui soit ce qu'il prétend être, un service qui ne gêne pas et une ambiance qui ne ment pas. Si une chaîne y parvient, elle mérite ton temps. Sinon, la porte de sortie fait partie de l'expérience et il vaut mieux s'en servir. Le classement d'aujourd'hui ne prétend pas dicter les goûts, il prétend offrir un critère. Il sert à mieux choisir la prochaine fois et à exiger calmement ce qui devrait être normal, des ingrédients à la hauteur, des processus qui respectent ton temps, une cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui arrive. Si ces trois choses sont respectées, le reste est plaisir. Si cette conclusion t'a aidé à regarder avec d'autres yeux, ou tu manges chaque semaine, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne.